feuille de match, bien entendu, les deux équipes ont gagné leurs 2 matchs de play-down. Pourquoi changer une recette qui fonctionne? Côté Rapaces de Gap également, il n'y aura pas de modification, si ce n'est l'absence d'Arthur Escalier, donc le jeune Hudin qui ne sera pas aligné ce soir, mais je pense qu'on commence à conserver un peu les Hudins en vue des demi-finales le week-end prochain, c'est possible aussi. Oui et non, puisque les deux frères Bermougonnet, Chauvel et Fort sont alignés. Donc on est venu chercher de la profondeur devant. Maintenant, c'est vrai que côté Gap, les U20, ils ont une carte à jouer, hein, puisque le week-end prochain, ils auront un demi-finale de Coupe de France à jouer, le championnat de France à jouer, le championnat de France U20 élite, et ils recevront les couleurs de Loup et Grenoble ici même à l'Arena. Ça va être un match de demi-finale très intéressant, enfin l'aller-retour très intéressant à suivre ici à l'Arena. Donc si vous avez la possibilité de venir voir un demi-finale pour cette demi-finale face à Grenoble, d'autant qu'on va surveiller aussi d'un œil la visite de Grenoble qui en contrepartie doit aussi jouer avec Vojani. Donc quel effectif va se présenter? Voilà, ce sont plein d'informations à prendre dans les jours qui arrivent. En tout cas, une information est sûre, celle de ce soir, c'est que ce soir une équipe repartira avec des points importants dans cette phase de maintien dans les cages. Bien évidemment pour interagir avec nous. Allez, le premier palais qui vient d'être lâché par monsieur l'arbitre, récupéré par les Rapaces avec Roswell. On passe par l'arrière tranquillement, on laisse glisser jusqu'en fond de zone pour Correa qui va être précédé par Doyle. Arnaud Fort qui s'en sort. Et tout de suite, Lormadi. Ranger qui envoie à droite. On envoie un palais à la cage, le premier rebond pris sur McNiven. Thomas Vartiainen. On entre en zone rapide, on se met en place, Vartiainen qui lève la tête, ça a été contré et ça est... Mais le palais qui revient pas sur Victor Ranger. C'est Gutiérrez qui a réussi à faire sortir ce palais jusqu'à Vartiainen. Vartiainen toujours avec un petit coup de vitesse pour l'entrée en zone. Le service pour Correa. Ah ouais, c'était vu d'avance, ça c'était écrit comme sur du papier à musique. Et on a vu 1-0 pour les Rapaces de Gap. Il a vraiment pris le temps, Thomas Vartiainen, de prendre l'information, savoir qui était disponible. Et ça se passait au deuxième poteau. Ouais, c'est un très beau but, hein. Deuxième poteau, c'est une phase simple de jeu. Hein. On a sur une relance rapide, on récupère le palais couloir droit entre Vartiainen. Vartiainen, il part lancer, il arrive vraiment à déborder le défenseur, il est plus rapide. Et une fois qu'il a passé la ligne de défenseur, on a Correa qui s'est très bien placé au deuxième poteau, il lui passe un caviar. Et là c'est difficile même pour les gardiens de venir récupérer ce prix. Alors de play-down, pas de play-off pour le coup, mais c'est important. Un très bon gardien qu'on avait vu ici durant la saison régulière, Dylan Saint-Cyr. Déjà que les Rapaces étaient en difficulté offensive, alors si en plus Saint-Cyr était dans un bon match, c'était compliqué pour les Rapaces qui se sont inclinés 4 fois face à Lormadi. Ils n'ont pas réussi à prendre de victoire, un tout petit point en tout début d'année. Sur une victoire en Gloy en Casarine. En Oti. Casarine qui la réponse. Et ouais, le tir déclenché qui vient tromper McNiven, l'égalisation de Fabien Casarine. Il n'y a pas de déviation je pense sur ce but, je vois qu'il y a Rousseau. Il y a Jetson aussi qui est pas loin, mais non, je crois que c'est Fabien Casarine qui sort directement. Je pense que ça sort direct. Il a bien travaillé, il a bien tiré. Si la prod... Voilà, nous... ça passe à mi-hauteur. Ça passe à mi-hauteur. Vous avez bien vu sur le replay, c'est direct, pas de déviation. Petite erreur de la part de McNiven là qui remet les équipes à égalité. Un beau tir de la part de l'anglais à la relance. La carotte servie pour Rowe. Attention, il y a un 2 contre 1 avec le capitaine Romain Gutiérrez. Grosse occasion de but là pour les Rapaces concrétisée sur cette relance très rapide. Ils étaient 2 à attendre la carotte le long de la ligne bleue. Là ça fait mouche. Les Rapaces qui reprennent l'avantage après presque 10 minutes de jeu. Avec de nouveau ce jeu à 2 devant la cage pour tromper Saint-Cyr. Et du coup un powerplay à 50% pour l'instant. Oui, pour le coup sur ce match, oui. Pour l'instant. Le calcul est
déclencher un dernier tir là en supériorité. Peut-être là. Oh, c'était bien vu ça. Ouais, il a été gêné juste devant lui. Ethan Roswell qui vient juste détourner. Ouais, en sortie de prison. Ouais, le blanc qui a failli récupérer le palais et se l'emmener. Avec Bourgeois qui trouve Joubert avec le blanc Joubert qui n'arrive pas à redresser au dernier moment. Là, ça passe devant les bottes de Saint-Cyr. Les Rapaces, comme tu disais, de retour à égalité numérique, qui ont tenu ce piqué. L'anglais qui repasse par Bourgeois. Joubert qui envoie au fond. C'était trop proche de Saint-Cyr qui a contrôlé, qui a relancé. Avec Mancio qui rentre en zone, qui va distribuer à droite, c'était bien vu, il y a de la place. Oh, le but de Young là qui vient éclater le poteau de McNiven. Ouais, il a tout attrapé, hein. Le montant, les filets. filets. La gourde, la totale. Il a tout pris sur le passage et très belle assistance de la part de Baptiste Mancio qui vient tirer le gars pensé à lui, se retourne, il voit que ça déborde sur la droite, il sait que ça rentre. Et la légalisation à égalité numérique pour l'Ormadi à 5 minutes de la fin de ce premier tiers. Alors, on va voir ce qui nous a été donné en deuxième. Oui, ceci dit, voilà, c'est à partir du moment, pardon, à partir du moment où le coup de sifflet est donné, on sait ce que l'on risque si on continue. Oh, le but de Casarine, le doublé de Fabien Casarine en supériorité numérique. Il est là, le premier but en supériorité numérique de l'Ormadi à la fin de ce deuxième tiers-temps. Un tir direct sur la cage de McNiven. Ah, et McNiven qui très peut peu pas de temps voir après l'engagement. Ah oui, ça lui arrive très fort. Il sur ne peut la pas cage, voir le départ du palais en plus parce qu'il a, il a du monde devant lui. En l'occurrence, Thomas Decoq. Ouais, côté mitaine. Thomas Decoq qui est très bien venu jouer son rôle de voile devant le gardien. Ouais, ça prend le filet. Et même on recommence. Ouais, c'est disputé là. Il s'est remporté une nouvelle fois par les Rapaces. L'anglais. Correa. L'anglais qui prend le shoot, de tourner. Correa avec l'anglais. C'est Slavikov ça, l'anglais. Correa, 2 minutes. Encore à faire. Correa, le tir de Correa. Le bloc shoot d'Arrefort. Détourné par Dylan Saint-Cyr. Les Rapaces ne doivent pas perdre le contrôle du palais désormais. Ils avaient marqué en cage vide avec Doyle face à Briançon. Ils avaient marqué du milieu de terrain, je crois, en plus. Donc, ils sont à droit à l'exercice. Ouais, attention, ouais. Oh, il n'a pas réussi. Ouais. Il n'a pas réussi à récupérer. Ah, attention. Si. Oh là là là. Oh, l'erreur de Correa. Et le but en cage vide de l'Ormadi par Decoq, comme ils avaient pu le faire face à Briançon. Et le banc de l'Ormadi qui exulte. Ah oui, ils sont contents. Ils sont contents, ils ont raison. Ils sentaient que sur cette fin de match, ils étaient dans le dur. Ouais, ça leur fait une grosse bouffée d'air, hein, ce but, parce que c'était tendu là. Et là, désormais, 1 minute 28, à moins d'un petit miracle, ici à l'Alp Arena. l'Ormadi qui va sans doute éventuellement prendre 3 points. Oh, je mettrai une petite assistance à Victor Ranger quand même, qui avait poussé ce palais en dehors de la zone, même si Decoq n'a pas réussi à le récupérer la première fois. Et Ponce qui va chercher à protéger ce palais. La cage est toujours vide, hein. Côté Rapaces de Gap, je tiens à préciser, on est toujours à 6 contre 5 en joueurs de champ. Bourgeois qui redescend sur Vartiainen. Oh là là, le timer de Joubert qui a été manqué là. La cage s'était ouverte derrière la botte de Saint-Cyr. Oh, c'est une cartouche de grillé là pour les Rapaces. Roswell avec Vartiainen. Munier, Vartiainen. Fin de corps, fin de shoot. Palais détourné sur ce palais de Roswell. Vartiainen, encore une trentaine de secondes éventuellement pour
Le but de l'honneur. Et Saint-Cyr, une nouvelle fois, qui détourne. Ouais, de l'épaule. Allez, ça va ressortir. Casarine de très très loin. Et c'est dedans. Casarine. Le 5-2. Par le numéro 19 qui eh bien, prend là le tour du chapeau. Le tour du chapeau pour le 19 Casarine. Fabien Casarine. Alors 5-2 en faveur de l'Ormadi. Le score pourrait paraître sévère. Pas dans le jeu. Pas dans le jeu. Voilà, sur le tableau d'affichage, mais pas dans le jeu. Les deux derniers buts, on le rappellera, hein, ont été inscrits cache vide. Quoi qu'il arrive, ça ne change rien, ça ne changera rien d'un point de vue comptable. Non, non, d'un point de vue comptable, non, effectivement. Allez, les dernières secondes de ce match que l'Ormadi va remporter avant de... Oh, le but. Ah, signé Romain Gutierrez. Gut. Il me semble que c'est Gut ou Vartianen, là, dans cet angle fermé. Non, c'est Vartianen. Autant pour moi, c'est Vartianen, numéro 13. Le but de l'honneur. S'il n'avait pas manqué son one-timer dans le 2, et si Tipol ne rate pas son one-timer. Avec des si, on refait un monde. Hein. Et voilà. Avec des si, on refait un monde, mais c'est le 5-3. Quoi qu'il arrive, ça nous promet une deuxième partie de poule de maintien. La phase retour, elle va être intéressante. Très intéressante. Elle va être intéressante et ce sera dès mardi. Hein. Dès mardi à la patinoire de la Barre. La revanche. Petite glace. Ouais. Anglette face à Gap. Et surtout, dans les confrontations directes, ça fait 5 victoires à 0 en faveur de l'Ormadi cette saison. Et oui, l'Ormadi qui n'aura pas encore perdu face au Rapaces de Gap. Ils auront lâché qu'un seul petit point en début de championnat. Mais ça fait 5-0 pour l'Ormadi face au Rapaces de Gap cette saison. Sébastien Prandi l'avait dit, hein, on joue contre des équipes contre qui on a perdu en saison régulière, hein, même contre Chamonix, hein, ça a été compliqué, contre Briançon ça a été compliqué. Et du coup, est-ce que cette poule de maintien se jouerait sur la dernière journée? Ouais, pourquoi pas. On va suivre ça de près et jusqu'au bout. Toujours 3 points d'écart entre les Rapaces de Gap et les Diables Rouges de Briançon. Qui restent encore lanterne rouge. Les Diables Rouges qui vont donc se déplacer du côté de la patinoire des Charbozons dès mardi. Ouais, pour une revanche face à Chamonix. Avant de revenir chez eux, alors que Gap reviendra ici pour son dernier match à domicile. Le dernier à domicile de la saison, prochain, qui en plus sera un derby. Alors un derby, dernier match de saison, enjeu du maintien, il va y avoir une tension à la patinoire. Ça va être quelque chose. Avec Gutierrez qui prend le meilleur joueur côté Rapaces de Gap. Tout comme Vartiainen, un but, une assistance pour Captain Gut ce soir. Casarine, un triplé ce soir. Le hat-trick, on avait hésité entre Casarine et... Alors pas forcément pour le triplé de Casa, mais pour le jeu globalement. Voilà, il fait une très grosse partie. Mais on est quand même obligé de mettre Saint-Cyr ce soir là, parce que globalement oui. Voilà, il prend une bonne assistance sur un but important, hein, parce que sur la relance. Et surtout si l'Ormadi prend une victoire ce soir, c'est aussi en partie grâce à Dylan Saint-Cyr. Alors Dylan Saint-Cyr, à chaque fois qu'il vient dans les Hautes-Alpes, il nous fait mal. Et ben c'est encore vrai. C'est encore vrai. Bon gardien que tient là. On va souhaiter un bon retour aux hommes de Mathieu Cyr. C'est ça. Et aux coéquipiers de Thomas Decoq et Nono Fort du côté de l'Atlantique. Nono Fort qu'on avait un petit peu chambré. Alors, et pour le coup, il a raison parce que ça va. J'en avais parlé un petit peu avec Nono. J'ai dit, allez, Nono, ça va, ça fait du bien de revenir à Gap. Et oui, ça fait du bien de revenir, surtout qu'on va gagner. Et je ne pars pas trop gagnant parce que tu risques d'être déçu. Et finalement, ce bougre avait raison de Nono Fort, qui est un garçon extrêmement gentil. Voilà, donc petite déception côté Rapaces, qui avait enchaîné 2 victoires d'affilée et qui là chute
face à l'Ormadi, de pas grand chose. Hein. Qui n'ont pas fait un mauvais match. Hein, qui n'ont pas fait un mauvais match, qui chute d'un petit but finalement. Ça se joue à pas grand chose, voilà, à des détails. Si on prend pas en compte les cages vides, etc. Et c'était encore ce soir, hein, on l'a vu, un duel de portier. Hein. Un duel de portier, ouais. McNiven fait une grosse partie également, même s'il y a un petit but un peu pour lui là côté Mitaine. Et donc voilà, on va se quitter maintenant sur ces images. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve vendredi prochain. Ouais, pour la der des der pour nous avant la suite, l'intersaison. On a hâte de tous vous retrouver vendredi pour cette dernière. Ce sera notre dernière en plus sur l'antenne de Fancy. Ouais, ce sera notre dernière. Donc voilà. Est-ce qu'on ne préparerait pas un truc spécial? On se fait un petit pot de départ entre nous. On se fera plaisir. On se fera plaisir. Allez, passez une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée et à bientôt. Salut, ciao.